Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je souhaiterais nous entretenir sur un sujet qui fait l'actualité du moment. Il s'agit bien sûr du coronavirus. 1914, 1918, 1939 et 1945 sont des dates, des années charnières qui ont tué des milliers d'innocents en tout temps et en tout lieu. Un peu plus de 100 ans, soudainement, de façon inattendue, arrive un inconnu. Oui, cet inconnu, c'est le coronavirus, qui à ce jour, de par le monde, tue des milliers et des milliers d'êtres humains, divise des familles, endeuille des nations. C'est l'état d'urgence. Le monde économique est en arrêt. Oui, un continent est préservé. C'est le continent africain. Ce continent qui a connu autrefois des atrocités, 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Ce continent qui à ce jour subit encore plusieurs injustices, mauvaise gouvernance, manque d'éducation, manque d'infrastructures sanitaires, manque de volonté politique. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains responsables du corps médical se sont exprimés sur une chaîne de télévision française en tenant des propos indignes, ne reflétant nullement leur profession. Nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence, ce n'est pas de la blague. Chaque acteur politique, économique, social, médical devrait unir ses efforts pour qu'ensemble, nous puissions vaincre ce virus. Voyez-vous, c'est un virus qui tue des familles, qui divise des familles. Nous devons alors non pas monter un continent contre un autre, monter une nation contre une autre. Nous devons ensemble unir nos efforts pour vaincre cette pandémie. Plusieurs questions taraudent mon esprit. Pourquoi avoir suggéré l'Afrique comme lieu de test? Pourquoi ne pas tester dans les pays les plus atteints? Chef d'État africain, vous avez à charge la gestion des populations. Le monde vous regarde. L'histoire retiendra ce que vous aurez accompli. Peuple d'Afrique, j'en appelle à notre responsabilité, notre prise de conscience collective. L'heure n'est pas à chercher des boucs émissaires. Nos pères, Martin Luther King, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, nous ont laissé en héritage l'espoir, le courage, la foi et la victoire. Dès à présent, cessons nos plaintes et mettons-nous ensemble. Que chacun apporte sa pierre pour la construction d'un nouvel édifice. Et toi, Corona, quoi que tu sois, où que tu sois, nous te vaincrons. Oui, nous te vaincrons. Que tous les hommes du monde, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, se tournent vers les cieux pour rechercher ensemble l'unité, l'amour, la paix et la justice. Ensemble, restons chez nous.